Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je fais une petite parenthèse. J'ai regardé les statistiques YouTube il y a quelques temps et j'ai vu que bien plus la moitié de vous qui regardez mes vidéos le font sans être abonné. Alors s'il vous plaît les gars, ça ne vous coûte rien, juste un clic sur ce putain de bouton rouge et moi ça me fait extrêmement plaisir et ça vous prend moins de 3 secondes. Je me chie dessus moi. Bonjour. Je repars. Comme vous l'avez remarqué depuis un moment, je ne suis pas seul aujourd'hui puisque je suis en compagnie de Thomas de la chaîne Thomas Marchaud qui est une nouvelle recrue. Arrête de péter toi. Dis donc. C'est un camping. Eh oui, je suis en compagnie d'Orient que j'ai plus la peine de présenter maintenant. Et je suis en compagnie de Gaël que vous avez déjà vu aussi une fois. Et pour la première fois, on est 4. Parce qu'une fois j'avais fait des vidéos donc à 3, maintenant on est 4. Ouais. Bientôt on va faire tout le lycée, vous allez voir. Aujourd'hui donc on se retrouve pour l'épisode 2 des anecdotes à plusieurs. Parce que le premier épisode a fait pas mal de vues, j'ai remarqué. Et donc je vous propose aujourd'hui un épisode 2. Attention, je te notice. Ah, tu dors. Voilà. On est 4. Qui veut commencer? Qui a une anecdote drôle en tête? Moi. Tu commences? Ouais. Alors Ok. une fois, Mais après, j'ai vécu une journée horrible. J'étais à Bayonne. Alors, je devais rentrer chez moi. J'avais mon téléphone qui avait plus de batterie. J'avais plus de sous. Je pouvais plus prendre le bus. Ouais. Je devais faire Bayonne-Bidart, qui est quand même assez loin. 3 heures de route. Et du coup, j'étais dans la merde parce que vu que je devais marcher pendant 3 heures, j'ai dû marcher sur la route, il n'y avait pas de trottoir. J'ai même failli me faire renverser par une voiture. Ah yes. Bah c'est dommage. Mais c'est une anecdote. J'ai marché pendant 3 heures. 3 heures, c'était long. 3 heures. 3 heures en pleine ville. Mais tu te rends compte quand même, putain. Putain quoi. C'était en ville et surtout qu'il y avait beaucoup de distance. Du coup forcément, il y avait des endroits où t'avais pas de trottoir, t'avais rien. Ouais. Et c'était la merde, vraiment. Je suis arrivé, il faisait nuit, par contre j'avais trop peur. Et par contre, j'étais arrivé, tu vois, je m'approchais de chez moi, tu vois. J'étais encore à 15 minutes de chez moi et d'un coup t'as les lumières qui s'éteignent. Ah ouais. J'avais flippé, j'avais fait un petit bout. Vas-y, mange la une petite œuf. Ok, allez, on n'écoute rien. Elle est très con. Alors. Dis-moi, j'ai vraiment pas l'air con. Depuis tout à l'heure, j'ai. Non, tu sais ce que tu fais avec ton truc là. Bonjour. Tu le poses à côté, tu le mets là pendant toute la vidéo. Donc, cette anecdote s'est passée quand j'étais en 6ème. En fait, bah, c'est très con, mais quand on est en 6ème, on est con. Il y avait un gars déjà que je pouvais pas blairer du tout dans ce collège-là. On jouait avec une souris pour effacer en fait. Tu es en plastoc là qui se passe. Ouais, voilà. Et en fait, le gars jouait avec une souris comme ça, il avait pris le fil, il balançait dans tous les sens comme ça. Et je voulais lui montrer un truc qui allait me faire marrer. Du coup, il me dit non, première fois. Rigole pas toi. J'ai dit ah vas-y gros c'est bon, c'est pour déconner et tout. Et je sais pas pourquoi je pète un plomb, commence à lui arracher la souris, commence à me bousculer, je me retourne, je lui fous un gros coup de pied dans le genou. Ah là, il est dead hein. Derrière le genou ou devant? Sur le côté, du coup son genou il a fait. Puis je me mets à marcher, tranquille, et puis je suis fière de moi parce que le gars je pense que je lui fais quand même pas mal. Pas mal. Tu lui as fait la fête hein. Putain mais c'est compliqué. Tu as Arrêtez, fait souffler. c'est vrai. Et puis tout fait au moment, je regarde mes potes et tout, ils viennent me voir, ils font ouais ils m'ont dit Ah, ils sont venus te voir, ils t'ont fait. Et puis là je veux faire un pas et une douleur qui me traverse le pied en fait. Il va rigoler, Je vais à mon l'infirmerie, sauf que quand t'es au collège tu peux pas dire oui ben je l'ai frappé comme un gros fils de pute. Du coup je lui ai dit que j'avais couru. Je lui ai dit que j'avais couru et que j'avais pris une dalle en béton sur le pied. Tu vois quoi? Je m'en bats les couilles. Et hop, le magie est là. Et du coup, je lui ai dit que je m'étais pris une dalle en béton sur le pied, elle m'a cru et je suis partie à l'hôpital. Et ils m'ont dit c'est une simple entorse. J'étais à l'école, j'étais en primaire précisément en CM1 et c'était la récré. Mais t'as un problème hein. Oh merde, je fais glisser. C'était la récré donc, et donc moi j'étais assis dans le coin, je faisais rien de particulier et je voyais au loin un pote à moi à cette époque-là qui s'appelait Thomas. Il jouait à un jeu extrêmement intelligent et pas du tout dangereux qui consistait à lancer des cailloux sur les filles. On ne tape pas les filles ici hein, moi je te le dis hein. Attends, remets-la là comme ça. Donc je disais, donc je vois un caillou, mais caillou comme as quoi, vraiment qui fait presque la taille d'une main, qui arrive en plein sur le crâne d'une meuf, le truc rebondit. Puis là je vois la nana se retourne et je voyais son visage de loin, j'étais à peu près à 10 mètres. Et donc je la voyais se retourner comme ça et là je vois son visage qui commence à se décomposer, sa bouche qui fait comme ça. Je vois ses yeux qui commencent à être humides et tout ça. Et là on voyait clairement qu'il y avait un problème quoi. Je suis sûr qu'elle s'est pas transformée en Chucky hein. Je vous jure, je suis allé voir ce qui se passait et j'ai vu le visage de la meuf comme le mur. Elle avait le sang qui coulait dans les cheveux, tout ça sur le visage, tu vois, comme ça. On aurait dit une scène dans Saw, quoi, c'était terrible. Et puis après, on est remonté en cours et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le mec qui a jeté le caillou chialait sa race parce qu'il pensait qu'il allait en prison.
Il avait, je crois, 12 ans, mais il était pas conscient que... Non, Et non, voilà. mais il a dû pleurer parce qu'il s'est dit oh putain, je vais aller au coin ce soir. Et donc, une semaine plus tard, elle a quand même fini par revenir en cours, elle avait des points de suture, elle allait beaucoup mieux. Alors, il y avait la Vas-y, fête. raconte-toi. En fait, genre, j'étais à la fête foraine. Un manège. Un manège, c'était le circus, je sais pas quoi, bref. Où t'avais 3 étages et en fait tu faisais des parcours et tout. Et à un moment donné, j'étais avec des potes. Tu sais, il y a les tapis roulants. Là. Je vois mes potes qui commencent à passer et tout, tranquille, ils tombent pas et tout. Je passe à peine le pied. Je t'ai fait un putain de 360. Je suis passée par terre, j'ai fait ch'ting. Et du coup, j'ai fait tout le long, ch'ting, par terre. Et c'est mon sac qui me tenait. Même Orion, il a tellement honte de Guénaï qui chiale. Genre, en plus, il a fait exprès de le mettre super vite pour que je me casse la gueule quoi. Moi Ah. J'en ai une qui date de ma 6ème ou je sais plus. J'étais avec mon ex. Sauf qu'en fait, tu vois, on était en sport, tu vois, et elle m'avait quitté et j'étais pas au courant encore. Et en gros, elle m'avait quitté pour un autre gars. Elle a gueulé dans le couloir, moi je l'avais croisé. Ouais, il est où mon mec? Moi j'ai fait, bah je suis là. Et elle m'a fait, non, non, pas toi. Ah, ça va. J'étais là. J'ai cru que t'étais en train de Il s'est retourné. Mais moi, c'est pas le cas. Alors, Merde. C'est pas moi. c'était il y a 4 ans. Et genre, je suis sortie avec un copain qui est actuellement mon Oh. copain, bref. Et je ne l'avais encore jamais vu. Du jour au lendemain, genre, j'ai reçu un ouais, vas-y, on peut plus être ensemble, la distance est trop dure et tout. Et j'étais vachement amoureuse de lui et tout, donc je m'en suis rendue malade. Et le lendemain, je vais au collège, je suis en SVT. Et 1 heure après que le cours se finit, on était censé aller en maths. Puis je demande au prof d'aller à l'infirmerie parce que j'étais vraiment pas bien. Et là, elle me prend ma température et là, je faisais 38 de fièvre. Alors, donc j'étais parti en vacances, j'avais environ 8 ans. J'étais parti en vacances sur une île, pas très loin de la France, mais je sais plus comment ça s'appelait. On arrive là-bas, tout se passe super bien, il fait super beau, il fait super chaud, on s'amuse, on mange bien, on dort bien, tout ça. Pardon. Puis un jour, il fait un temps dégueulasse, c'est-à-dire que vraiment les nuages sont gris, limite noirs comme le bonnet de Thomas. Puis vient 20h, 21h, vraiment l'orage est ultra vénère, vraiment ça éclate de partout, il y a du vent, les voitures elles commencent à déraper, tout ça. Au bout d'un moment, il fallait forcément s'abriter, parce qu'il était 22h, franchement ça soufflait trop, on pouvait plus rester à l'extérieur, on voyait les vacanciers qui commençaient à essayer de se réfugier dans leur voiture, tout ça. Et en fait, à côté de moi, il y avait un camion qui en fait était un camion ultra imposant, je me demande même si c'était pas le camion qui sert pour les Américains qui vont voir les tornades, là vous savez, les fans de tornades avec les trucs hyper costaud comme véhicule. Donc on était dedans, tout ça, on avait mis tout notre matos derrière, tout ça. Puis vraiment l'orage, il était de plus en plus puissant, en limite on aurait dit un début d'ouragan, un truc vraiment dans la muerte. Puis après on s'est endormi. Et en fait le matin on s'est réveillé, on est sorti dehors, il y avait rien du tout. Pas de voiture, il y avait aucun vacancier, il y avait rien du tout. C'était le désert. Et donc en fait la gérante du camping, parce que c'était un camping. La gérante du camping, elle est venue nous voir pour nous dire suivez-nous, on va parler de tout ça, suivez-moi, tout ça. Et en fait, elle nous a amené dans une grande salle où il y avait tous les vacanciers qui étaient là-bas depuis un moment. En fait, ils sont restés là-bas toute la nuit. Et donc, la meuf, elle commence à prendre la parole, elle nous demande alors qui a tout perdu, qui a eu des dommages matériels, tout ça. Tout le monde a levé la main. Et justement, en fait, on était les seuls, moi et ma mère, et plus le mec qui était dans le camion, qui n'avons pas levé la main. On n'avait rien perdu contrairement à tous les vacanciers qui se sont fait tout déchirer. Putain. Sérieux? Ouais, je suis obligé de prendre l'ancien téléphone de ma mère pour le micro. Oh, regardez, vous voulez voir un talent inné que j'ai acquis, je sais pas comment. Écoutez bien. Non. Je m'appelle Orient et je suis extrêmement teubé. Je ne sais pas pourquoi je fais ça actuellement, mais c'est marrant. Alors, on t'inquiète. Bonjour. Bah ouais. En plus, c'est mal tourné. Tu vas complètement- Non, pas comme ça. On fait comme ça. Je vais aller me chercher un asti au grec. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Petite exclusivité, je vous jure que je le ferai. Si un jour j'atteins les 1000 abonnés, je ferai une vidéo en caleçon. Voilà. Donc quant à moi, chers amis, je vous retrouve très bientôt dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je sais pas ce que ce sera, on verra bien. Donc n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce vers le haut, à commenter la vidéo et à vous abonner. Je l'ai dit pour la 3e fois, il faut que j'arrête. Et quant à moi, chers amis, je vous retrouve très bientôt dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc salut. Peace. Woo.